Bonjour, bonsoir les collectionneurs. Alors aujourd'hui, présentation d'une Porsche 911 type 964 avec comme motorisation le 3,6 litres turbo. Donc là, c'est un véhicule d'une marque française, Solido, qui revient en force là depuis quelques temps sur le marché de la miniature. Solido qu'on a pu connaître dans les années 90-2000, qui avait un petit peu disparu depuis quelques temps et qui revient un petit peu en force avec des véhicules comme celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc cette Porsche 911 a été produite entre 1993 et 1995. Donc voilà, bon, il y a un seul coloris chez Solido, c'est cette couleur rouge qui lui va pas trop mal, hein, dirons-nous. Alors, Solido, bon, c'est des véhicules d'entrée de gamme, je dirais. Là, on est quand même sur une finition assez acceptable. Pourquoi? Puisque ils ont fait l'impasse sur l'ouverture de certains éléments comme le capot moteur et le coffre avant. Donc voilà, donc on a, là on est dans les années, milieu des années 90 à peu près, avec un design au niveau du bouclier avant assez simpliste, dirons-nous, avec l'incorporation des clignotants sur le côté qui commence à aller sur le côté des boucliers. Les phares classiques sur une 911, voilà. Donc en termes de qualité de fabrication pour le prix, c'est vraiment pas mal, hein. Je suis assez étonné. Donc là sur le côté, on peut voir des jantes en 18 pouces avec des pneus avant en 225-40 et des pneus arrière forcément plus larges puisque c'est une propulsion en 265-35. Alors pour les disques, on peut quand même voir derrière les jantes les disques de frein et les étriers. Donc des disques à l'époque ventilés percés avec des étriers 4 pistons. Voilà les jantes qui nous font penser donc à des jantes Porsche Cup. Les boucliers avant et arrière, j'ai oublié de vous le dire, étaient en plastique déformable et non pas en acier. Hop, on va passer à l'intérieur avec une couleur noire assez simpliste. Mais encore une fois, le rapport qualité-prix fait que l'intérieur est pas trop mal foutu par rapport au prix. Donc là, on a des petits rappels de noir, comme vous pouvez le voir à l'avant sur le bouclier. On le voit aussi sur les poignées et sur l'aileron arrière. Donc le capot arrière est agrémenté donc d'un aileron arrière fixe. Le monogramme sur la malle arrière, donc turbo 3,6 litres chromé. On a un bandeau lumineux arrière avec signature Porsche rouge, plus les feux anti-brouillard intégrés. Donc on le voit ici, le bandeau lumineux. Donc le monogramme. Les ailes à l'arrière sont élargies sur cette version par rapport à la version Carrera. Voilà, on le voit sur les deux côtés. C'est beaucoup plus large qu'une Carrera classique. Donc les clignotants à l'arrière rouge, bien sûr. Alors sur le côté, on va revenir un petit peu sur le côté. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Oui, que ce véhicule était donc l'évolution du 3,3 litres turbo. Donc le 3,3 litres turbo faisait 320 chevaux. Et là, on est sur un véhicule qui fait 360 chevaux. Comment les reconnaître? Par exemple avec les étriers de frein rouges.
pour la différencier donc de la version 3,3 litres. Alors le moteur, bon bah malheureusement sur la version Solido, hein, il n'est pas retranscrit. Mais ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que c'est un 6 cylindres à plat, le fameux Flat 6 de chez Porsche, avec un turbo KKK, plus un intercooleur. Donc c'est un 3,6 litres 12 soupapes qui développe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 360 chevaux à 5500 tours minute. Donc le ratio il est quand même impressionnant puisque ça fait du 100 chevaux au litre. Le couple est de 520 Nm. La boîte de vitesse, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, mais c'est une boîte de vitesse 5 rapports manuels. Le poids est de 1470 kg. Et les performances sont: la vitesse max est de 282 km/h. Le 0 à 100 est effectué en 4,8 secondes. Et le 0 à 200 en 15,6 secondes. Le prix d'achat de l'époque était de 760 000 francs, donc à peu près 115 000 euros actuels. Donc là sur cette version Solido, bon bah écoutez, un excellent rapport qualité-prix. Je pense que pour ceux qui ne veulent pas forcément avoir un détail du moteur, puisqu'il n'ouvre à peu près jamais le compartiment moteur, puisque la voiture est stockée dans une vitrine, qui veulent juste avoir un véhicule vraiment bien fini pour un rapport qualité-prix assez sympa, vous pouvez y aller, hein. Vraiment cette version Solido est d'extérieur en tous les cas super bien finie. J'ai oublié de vous parler tout à l'heure, d'ailleurs on va revenir sur l'arrière, sur l'échappement à deux sorties latérales, parce que j'ai un petit truc à vous dire. Attendez, on va arrêter là. Sur l'arrière, en fait, ce qui est marrant, ce que j'ai pu lire là-dessus, c'est que sur les deux sorties latérales, le tube gauche laisse échapper les gaz d'échappement uniquement lorsque le turbo est en marche. Ça veut dire que en temps normal, si vous roulez pépère, les gaz d'échappement sortiront que de la sortie droite, et que dès que vous commencez à attaquer un petit peu et que le turbo se met en marche, les deux sorties sont actives. D'ailleurs, vous pouvez voir le système d'échappement juste en dessous du véhicule. C'est un petit détail, mais toujours un petit détail assez sympathique. Voilà. Et aussi, encore un petit oubli de ma part, excusez-moi, les rétroviseurs. Donc c'est les fameux rétroviseurs extérieurs Cup Design, comme les jantes, hein, qui sont des Cup Design. Voilà, donc pour ceux qui étaient encore un petit peu hésitants sur les véhicules Solido nouvelle génération, et bien écoutez, pour moins de 40 euros, hein, vous pouvez y aller les yeux fermés. 40 euros vraiment dans le monde de la miniature. On est sur de l'entrée de gamme, mais avec une finition qui est vraiment très appréciable de la part de la marque Solido, et encore une fois en plus une marque française. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. Et puis n'hésitez pas encore une fois à liker, à nous mettre un petit pouce bleu pour nous encourager sur la chaîne pour les nouvelles vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.